Bonjour à tous, bienvenue sur les revues citoyennes. Nous sommes donc sur notre 10e podcast et sa seconde partie. Alors si vous avez écouté donc la première partie de cette revue 10, vous savez que la thématique de cette revue porte donc sur Nikola Tesla. Nous allons donc aborder dans cette seconde partie les sujets des controverses, de son décès et l'héritage qu'il a pu laisser. Alors vous savez que cette revue est disponible en version écrite sur le canal Telegram Revue Citoyenne, Revue au pluriel et Citoyenne au pluriel également. Et je vous rappelle également que cette revue est inspirée donc du livre Tesla, l'éclair du génie de Massimo Teodorani qui est paru en février 2021. Tant préciser que l'auteur Massimo Teodorani est un astrophysicien et un docteur en physique stellaire. Alors pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté la première partie, je vais quand même faire un petit rappel sur qui est Nikola Tesla. Donc il est né en Croatie en 1856 et il était inventeur, ingénieur électricien, ingénieur mécanique. Il a inventé le mécanisme qui est à la base des hautes tensions dans les tubes cathodiques que nous utilisons pour nos ordinateurs, radios et téléviseurs. Il a inventé le courant alternatif, la radio, le bateau télécommandé à distance. Il posa les bases du fondement du four à micro-ondes. Il fut le premier homme sur Terre à produire l'effet électrique à l'échelle de la foudre. Il a aussi réussi à produire des images à rayons X, des dispositifs qui furent les origines des radars et des IRM que nous utilisons aujourd'hui. Il a découvert les résonances que nous appelons aujourd'hui les résonances de Schumann, 50 ans avant que le chercheur allemand Schumann ait confirmé cette découverte de Tesla. Sa découverte la plus importante est l'énergie libre. Ce sont les rayons cosmiques dont il a réussi à en exploiter l'énergie grâce à un système technologique qu'il a inventé. Ce champ est compris entre le sol et 70 km au-dessus du sol. Il visualisa le Soleil comme une immense boule faite d'électricité et chargée positivement avec un potentiel de 200 milliards de volts, et la Terre comme un corps chargé négativement. L'énorme force électrique qui jaillit entre ces deux corps constituait, du moins en partie, ce qu'il appelait aussi énergie cosmique. Cette énergie varie entre le jour et la nuit, d'une saison à une autre, mais est toujours présente. Donc Nikola Tesla nous a intéressés pour faire une revue, parce que sa plus grande découverte, qui est donc l'énergie libre, est intimement liée au projet HARP, dont vous avez pu prendre connaissance sur la revue citoyenne numéro 3, intitulé Projet HARP. Je tiens à vous rappeler également que la revue écrite contient un glossaire qui peut être utile pour certains termes techniques que vous allez entendre. Donc je vous conseille vivement de la lire. Nous allons donc commencer avec les controverses et celles liées à Albert Einstein. À 81 ans, Tesla annonça qu'il était en train d'élaborer, en guise de choix alternatif à la théorie de la relativité d'Einstein, une théorie dynamique de la gravité. Mais cette dernière ne fut jamais publiée. Les théories d'Albert Einstein laissaient Tesla très sceptique, parce que d'après lui, elles étaient minées par de profondes erreurs de base. Tesla considérait notamment, à la différence d'Einstein, que l'énergie n'est pas contenue dans la matière, mais dans l'espace, entre les particules d'un atome, et que la vitesse de propagation d'un signal électromagnétique pouvait dépasser la vitesse de la lumière. Une seconde controverse liée à l'éther. Tesla, contrairement à Einstein, Michelson et presque tous ses collègues de l'époque, étaient convaincus que toutes les propriétés de la matière et de l'énergie dérivaient du présumé éther qui imprégnait tout l'univers. Les convictions de Tesla sur l'éther, même si au centre de plusieurs polémiques avec l'aile conservatrice de l'université, ont été à nouveau étudiées par des physiciens contemporains. Tesla fut fasciné par les concepts fondamentaux de l'autre grande théorie, rivale de la relativité, très à la mode à l'époque, la mécanique quantique. Il partageait notamment la conception ondulatoire et particulière de la lumière. Il semble que Tesla, sur la base de nouvelles théories de la lumière, travaillait aussi à un projet relatif à une, pas davantage précisé, barrière de lumière, en mesure d'altérer à volonté le temps, l'espace, la gravité et même la matière. Le but fondamental de ces recherches théoriques spéciales semblait être de construire des machines en mesure de rendre possible l'antigravité
le télétransport, les voyages dans le temps et l'invisibilité. Les scientifiques qui aujourd'hui se penchent sur le cas de Tesla n'ont aucun doute. Ce dernier était en contact avec des extraterrestres qui lui avaient communiqué des secrets de différentes natures. Certains en arrivent même à dire que Tesla était lui-même un extraterrestre que ses parents avaient adopté en Yougoslavie. D'autres légendes urbaines attribuent à Tesla ce que l'on pense qui s'est passé en 1943 avec le mystérieux projet Philadelphie, lorsque disparurent, au cours d'une expérience voulue par les militaires américains, un bateau de guerre et tout son équipage après qu'ils eurent été exposés à un très fort champ magnétique. Bizarrement, 1943 est aussi l'année de la mort de Tesla. Et après son décès, tous ses secrets les plus brûlants finirent entre les mains du FBI et des militaires américains. Au cours des 20 dernières années de sa vie, toutes les tentatives, et malheureusement fructueuses, du monde industriel et universitaire, le second dépendant complètement du premier, d'effacer Nikola Tesla de la littérature scientifique, et furent à l'origine de sa condition de quasi-exilé. Par manque de fonds, indispensable pour tester ses théories, il fut forcé à écrire ses idées et ses notes sur une infinité de carnets et à vivre une existence de plus en plus misérable, à la limite de l'indigence. Alors que des maniaques comme Westinghouse et Morgan s'étaient enrichis sur le dos de ce travailleur acharné et talentueux, et que l'inventeur Thomas Edison continuait effrontément à avoir du succès dans les affaires et à être exagérément et probablement à tort mentionné dans l'histoire. À la différence d'Edison, Tesla était un penseur original, avec des idées qui n'avaient aucun précédent dans l'histoire de la science. Malheureusement, le monde, aujourd'hui encore, ne récompense pas financièrement des gens avec l'originalité de Nikola Tesla. Ne sont primés que les concepts dont les applications peuvent être rentables. Voilà pourquoi fut récompensé, dans la première partie de la vie de Nikola Tesla, l'invention des courants alternatifs et quelques autres projets mineurs d'utilisation immédiate. Mais pas le projet de transmettre de l'énergie sans fil, parce que cela signifiait d'attribuer de l'énergie libre à tout le monde, et était donc peu rentable pour les capitalistes de l'époque. Nous pourrions qualifier la pensée de Tesla d'holistique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces inventions, apparemment très différentes les unes des autres, sont en réalité toutes unies par un dénominateur commun, l'émission sous différentes formes de la même énergie, qu'il considérait universellement comme cosmique. Mais on le constate également, des motivations humanistes qui le poussaient à faire ces découvertes, la volonté de porter un bien-être diffus à l'humanité, une humanité qu'il voulait unie, non seulement entre les êtres humains, mais aussi entre les êtres humains et la planète pleine d'énergie, de résonance sur laquelle ils évoluaient. Une planète à son tour unie par des forces électriques et gravitationnelles au Soleil qui génère la vie, probablement peuplée par d'innombrables intelligences. Sur l'importance de parvenir à communiquer avec des intelligences extraterrestres, il déclara « Je crois que rien n'est plus important que la communication interplanétaire. Cela arrivera sûrement un jour, et la certitude qu'il existe d'autres êtres humains dans l'univers. Des êtres qui travaillent, souffrent et luttent exactement comme nous, produira un effet magique sur l'humanité et jettera les bases d'une fraternité universelle qui durera aussi longtemps que l'humanité. » Toujours à ce propos, dans l'une de ses nombreuses déclarations publiques, il manifesta une telle assurance quant à la possibilité de construire un appareil de communication interplanétaire qu'il arriva à dire « Cette année, j'ai consacré une bonne partie de mon temps à perfectionner un nouvel appareil, petit et compact, grâce auquel il est possible d'émettre une quantité considérable d'énergie à travers l'espace interstellaire à n'importe quelle distance dans la moindre dispersion. Je songe à présenter une description détaillée de ce dispositif avec tous les calculs et les données correspondants à l'Institut de France et de demander le prix Pierre Guzman de 100 000 francs qui, j'en suis certain, me sera décerné, afin de financer l'outil qui me permettra de communiquer avec d'autres mondes. L'argent, naturellement, n'est pas une finalité en soi. Pour le grand honneur historique d'être le premier à produire ce miracle, je serais d'ailleurs presque prêt à payer de ma vie. Parlons de l'eugénisme et de son rêve d'améliorer le potentiel humain.
Nikola Tesla insistait sur le fait que l'humanité, pour profiter de l'énergie libre qu'il avait promise, devait commencer à se purifier, justement parce que le genre humain aurait pu transformer un instrument de paix en un engin de mort. Il voulait que l'humanité soit prête et libre et ne pouvait accepter qu'elle soit encore encombrée de déchets. Il était horrifié par les crimes qui étaient commis dans le monde, parce qu'ils étaient la cause d'énormes désordres pour une collectivité mondiale qu'il souhaitait harmonieuse au sein d'une espèce de société idéale. C'est justement pour cette raison qu'il exposa un peu prophétiquement ses prévisions au sujet de l'eugénisme. L'eugénisme sera en 2010 une pratique tout à fait courante. Autrefois, les lois qui régissaient la survie du plus adapté faisaient brusquement disparaître les déformations les moins attirantes. Le sens du péché, nouvellement apparu, commença à interagir avec les actions impitoyables de la nature. Résultat, nous sommes toujours en vie et nous continuons à nourrir les mauvais éléments. La seule méthode compatible avec nos notions de civilisation est d'empêcher la survie des gens inaptes en utilisant la pratique de la stérilisation. Plusieurs pays européens et un certain nombre d'États américains stérilisent le criminel et le fou. Cela ne suffit pas. La tendance parmi les eugénistes est de rendre le mariage plus difficile. Il faudrait interdire d'avoir des descendants à quiconque n'est pas un géniteur souhaitable. Nombreuses sont les personnes, surtout de nos jours, qui ont accusé Tesla, suite à ses propos, d'être un nazi, sans comprendre que Tesla ne parlait pas de race supérieure, et encore moins d'exterminer de soi-disant races inférieures. Son intention était de débarrasser la société de l'injustice et de l'égoïsme, parce qu'il savait qu'à sa base prolifèrent des pommes pourries qui polluent la société dans son ensemble et poursuivent des instincts de survie brutaux aux dépens de ceux qui, doués de conscience, sont dignes de participer au jeu de la vie et donc à la collectivité. Il voulait une société saine et juste, reposant sur des principes égalitaires, bien loin des égoïsmes du capitalisme. C'est justement pour cette raison que nombreux ont aussi été ceux, ont tenté d'en instrumentaliser et d'en déformer la pensée. Cela s'est toujours produit dans l'histoire de l'humanité. Dès qu'apparaît un personnage talentueux qui pourrait transformer la société dans son ensemble, voilà qu'arrivent d'un côté des groupes de vantards, prêts à en déformer la pensée, et de l'autre des groupes de sceptiques, bien décidés à en discréditer le génie. Disons qu'il s'agit peut-être d'une espèce de mécanisme où une planète mal structurée se règle sur un métabolisme tordu afin de produire des anticorps, empêchant l'intrusion de tout élément étranger en mesure de changer ce métabolisme. Cette société est dirigée par d'obscurs intrigants politiques, économiques et autres industriels sans scrupules, dotés d'une grande intelligence, mais totalement dépourvus de conscience. Les vrais criminels, bien décidés à ne poursuivre que leurs projets égoïstes, au détriment d'une humanité rendue amorphe, sans esprit critique et faible vis-à-vis de qui l'exploite et la contraint à de bas niveaux de connaissance, de conscience et de vie. Tesla avait découvert, à ses dépens, que la loi fantaisiste qui régit le monde se base sur l'existence de quelques individus malins et riches, bien cachés dans la salle du pouvoir, et d'une multitude de pauvres ignorants sans défense. Tesla avait bien identifié la source primaire de la véritable criminalité, celle qui empoisonne et régit malheureusement le monde, camouflée sous un voile de conformisme calculé. Avec cette certitude, il savait réellement comment changer le monde, en fournissant à tout le monde des sources intarissables d'énergie, tout en faisant participer l'humanité à un dessein grandiose, unissant tous les hommes à ceux d'autres mondes dans l'univers. La raison officielle pour laquelle Tesla ne fut pas apprécié à sa juste valeur était que les inventions de ses contemporains donnaient lieu à beaucoup plus d'explications pratiques, qui plus est rapidement commercialisables. Ces inventions sont conformées aussi aux exigences économiques de l'époque. Mais il savait que ces exigences n'étaient pas celles du monde entier, mais seulement de ceux qui, en utilisant ces découvertes souvent anti-écologiques, polluantes, voire dangereuses, s'enrichissaient en construisant petit à petit la structure des multinationales de l'énergie telles que nous les connaissons aujourd'hui.
Tesla comprit que la nomenclatura militaro-industrielle et économique ne l'appréciait pas. Alors, il décida de s'adresser au grand public et aux journalistes pour dire à tout le monde à qui il destinait ses inventions. Depuis la salle du pouvoir, tous les pions sont alors poussés sur l'échiquier pour boycotter ses recherches, car le potentiel qui en découlerait se heurte ouvertement au modèle économique dominant. Nous allons maintenant aborder son décès et l'héritage qu'il a pu laisser jusqu'à aujourd'hui encore. En 1916, Tesla fit faillite en raison de ses nombreuses dettes. Ce fut à partir de là qu'il tomba dans une pauvreté grandissante. À cette époque, il vivait à l'hôtel Waldorf Astoria, dans une chambre bon marché. Et pourtant, ce fut justement à cette période que ses découvertes les plus révolutionnaires se firent jour avec des annonces surprises faites aux journaux et aux quotidiens. En raison du manque d'argent qui caractérisa les 26 dernières années de sa vie, ses idées restèrent couchées sur le papier, dans des carnets de notes sur lesquels de nombreux ingénieurs et physiciens se penchent aujourd'hui encore, du moins ceux qui ne furent pas confisqués par le FBI à sa mort, ou sur ceux qui furent récemment rendus publics par le Freedom of Information Act, actif depuis 30 ans aux États-Unis. Tesla mourut dans la solitude d'une attaque cardiaque entre le 5 janvier et le 8 janvier 1943. Bien qu'il eût vendu ses brevets sur le courant alternatif, à la fin de sa vie, il atteignit le summum de la pauvreté. Un peu avant sa mort, Tesla travaillait à une arme qu'il avait appelée Téléforce ou rayon de la mort, dont il avait proposé d'offrir les secrets au département de guerre des États-Unis, justement le 5 janvier 1943. D'après Tesla, une arme de ce genre aurait été capable d'abattre 10 000 avions à 400 km de distance, ou du moins d'en neutraliser les moteurs. Avec ce projet, Tesla voulait construire une espèce de muraille de Chine autour du pays. Il n'avait pourtant imaginé cette arme qu'à des fins défensives et dissuasives pour arrêter tout attaquant, donc pour empêcher toute guerre. C'est pourquoi il définit aussi son invention comme un rayon de la paix. Tesla fut retrouvé mort 3 jours après qu'il eut contacté le département de guerre, le 5 janvier 1943, pour faire sa proposition sur le rayon de la mort, après que la Federal Bureau of Investigation, le FBI donc, eut été rapidement contacté par le département de guerre. Ces articles relatifs au rayon de la mort et beaucoup d'autres projets jugés sensibles furent confisqués et déclarés top secret. Tout de suite après l'annonce publique de sa mort, le FBI donna en effet l'ordre à l'Office of Alien Property de prendre possession de ses documents et de ses biens. La famille de Tesla et l'ambassade yougoslave luttèrent contre les autorités américaines pour avoir les biens de Tesla. Son neveu, Sava Kosanović, à l'époque ambassadeur de l'ex-Yougoslavie, parvint toutefois à entrer en possession de nombre de ses effets personnels qui se trouvent à présent au musée Nikola Tesla à Belgrade, où sont abrités environ 150 000 documents qui témoignent de la vie et de l'activité créatrice de ce scientifique et inventeur. Une partie de ces documents a été rendue publique assez récemment par l'intermédiaire du Freedom of Information Act, alors que d'autres ne verront probablement jamais le jour. Son enterrement a eu lieu le 12 janvier 1944 à la cathédrale St. James the Divine à Manhattan. Suite à son décès, la communauté scientifique, comme hommage à son œuvre, lui dédia l'unité de mesure de l'induction magnétique, le Tesla. Bien 3 prix Nobel lui rendirent l'honneur d'avoir été l'un des intellectuels les plus brillants au monde qui ouvrirent la voie au développement technologique de l'ère moderne. Au cours de son existence, notamment la première partie dans laquelle il mena des recherches sans particulièrement s'exposer à la censure du savoir en place, il fut admiré par les plus grands scientifiques et physiciens de l'époque, y compris Albert Einstein de façon assez inattendue. La revue Life Magazine, dans un numéro spécial, mentionna Tesla parmi les 100 personnes les plus importantes des 1000 dernières années. Cité comme l'un des inventeurs les plus clairvoyants de l'ère électrique, il occupa la 57e position. La légende de Nikola Tesla est encore bien vivante, même si son nom a été globalement négligé dans les manuels scolaires. Dans le monde entier, de plus en plus de chercheurs, même si on compte malheureusement parmi eux des vantards et des conspirateurs,
tentent de poursuivre les recherches de Nikola Tesla. Ils se sont organisés en différents groupes. Le plus important est la Tesla Society, qui a son siège à Colorado Springs, où se trouve également un musée qui vend des livres et des vidéocassettes. Ce groupe compte plus de 7000 membres éparpillés dans le monde entier. En revanche, les oligarchies qui contrôlent les multinationales ne permettent pas que le nom de Tesla soit dépoussiéré. En effet, si c'était le cas, les applications de ces découvertes révolutionnaires bouleverseraient d'un point de vue économique non seulement ces multinationales, mais le monde lui-même et le système de pouvoir sur lequel il repose actuellement. Avant donc de passer à la conclusion, nous allons vous parler des héritiers de Nikola Tesla. Au siècle suivant, nombreux ont été les chercheurs qui ont tenté, et qui tentent encore, de continuer son œuvre. Ces nouveaux chercheurs n'ont qu'un seul but, tenter de dompter la free energy, actuellement désignée sous le nom de champ scalaire. Le plus célèbre et le plus engagé des chercheurs est probablement le physicien, mathématicien et ingénieur nucléaire américain Thomas Barden. Il désigne indistinctement sous le nom d'éther trois choses: le vide, l'espace-temps et la masse sans charge. D'après les calculs et les raisonnements de Barden, des manifestations, autrement impossibles dans l'univers vectoriel, deviendraient possibles. Vitesse superliminale, univers multiples, voyage dans le futur et le passé, davantage de dimensions, variation de toutes les constantes fondamentales dans la nature, matérialisation et dématérialisation, et même violation du principe de conservation de l'énergie. Dans ce contexte, celle que l'on appelle à tort la parapsychologie peut aussi devenir une discipline de sciences physiques et d'ingénierie. Barden affirme également avoir construit des instruments capables de relever et de produire des ondes scalaires. Le plus célèbre serait le système américain HARP, officiellement employé pour mener des études sur l'ionosphère, qui, selon Barden, s'inspirerait non seulement des connaissances acquises par Tesla et confisquées il y a 100 ans, à la mort de Tesla, par le gouvernement américain, mais serait aussi utilisé pour produire des ondes scalaires à différentes fins, comme la fabrication de nouvelles armes et même le contrôle de l'esprit. Dans le monde entier, très nombreux sont les chercheurs qui tentent empiriquement d'extraire de l'énergie libre du vide. Les véritables héritiers de Nikola Tesla se sont donné la peine d'étudier attentivement les brevets que Tesla a laissés au monde pour tenter de les reproduire après en avoir soigneusement examiné la physique de base. Et comme d'habitude, il suffit que des concepts comme free energy, ondes scalaires, champ du point zéro sortent de la bouche de visionnaires à la réputation douteuse pour que le monde universitaire commence à avoir un préjugé sans même prendre en considération l'existence de chercheurs sérieux et déterminés ou daigner examiner leurs travaux. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles ces chercheurs de l'extrême sont la plupart du temps contraints d'œuvrer indépendamment du monde académique, en ayant beaucoup de difficultés à trouver les ressources nécessaires pour mener à bien leurs recherches et en se consacrant à leurs expérimentations 7 jours sur 7. Des fonds seraient-ils vraiment accordés pour endiguer techniquement les légendaires ondes scalaires dès lors qu'il s'agit d'une physique qui se heurterait au système socio-économique et au monopole des industries et des multinationales qui gèrent le pouvoir de l'énergie? L'énergie libre bouleverserait les équilibres du pouvoir dans le monde entier. En matière de défense, tout devient possible pourvu que ce soit rigoureusement sous le couvert du secret d'État. Voilà alors partout apparaître une information d'orientation indubitablement conspiratrice. Ce phénomène a beau éloigner les gens de l'analyse critique et scientifique des faits réels. Lorsque l'on observe de l'intérieur et à froid, la théorie du complot ne peut toutefois naître à partir de rien, et il serait stupide et superficiel de la définir comme un mode de l'époque anxieuse qui traverse le monde. Il est très difficile de cacher longuement la vérité, quelle qu'elle soit. Tôt ou tard, elle finit par éclater, malheureusement souvent mal. Il suffit qu'un individu fasse des révélations sur ce qui se passe dans certaines organisations apparemment inoffensives pour qu'elles se propagent dans le monde entier par le bouche à oreille.
Le problème, c'est que cette dynamique finit par polluer la source originale de l'information fournie, laquelle, après avoir été filtrée et déformée plusieurs fois, finit par prendre un aspect mensonger et très dévoyant. Nous pourrions d'ailleurs le soupçonner au regard des déclarations évasives, contradictoires et souvent puériles de ceux qui sont chargés de délivrer l'information officielle sur ce qui se passe dans le cadre de certains projets actuels comme le projet HARP, ou des projets identiques poursuivis par l'ex-Union soviétique pendant la guerre froide. Les expériences de Tesla formèrent les fondements de toutes les recherches modernes dans le domaine de la communication ELF. Si on expose un champ de tachyon aux ondes ELF et qu'on le dirige vers un être humain, certaines fonctions électriques de son cerveau se déconnectent, ce qui suscite de graves troubles dans sa conscience de veille. Les fonctions neurologiques et physiques subissent un préjudice dû à un amoindrissement des fonctions intellectuelles et rendent l'homme par là même plus influençable. L'article de l'Associated Press du 20 mai 1983 révèle que l'URSS utilise depuis au moins 1960 un dispositif connu sous le nom de LIDA qui a pour but d'influencer le comportement humain avec des ondes radio de basse fréquence. On utilisa cet appareil en URSS pour tranquilliser car il induit un état semblable à la transe. Il permet de traiter des problèmes psychiques et névrotiques ainsi que des problèmes de tension. Mais on peut s'en servir pour provoquer un état agressif ou dépressif. Des individus des villes de l'URSS et des États-Unis sont depuis longtemps soumis à ces rayons pour susciter certains comportements au moyen d'exemplaires grands modèles de cet appareil LIDA. Il est possible, d'après l'US Defense Intelligence Agency, de faire apparaître dans le cerveau humain des sons et même des mots entiers, ainsi que de déclencher par télécommande des attaques d'apoplexie, de défaillance cardiaque, des excès d'épilepsie et d'autres maladies. Un des premiers cas de guerre invisible dont eut connaissance le public fut le signal de Moscou, lorsqu'en 1962, on chercha des micros à l'ambassade des États-Unis à Moscou, on découvrit un rayon à micro-ondes qui était dirigé directement sur l'ambassade. L'étude de la CIA, portant le nom de Pandora, examina pour quel motif les soviétiques avaient déclenché cette attaque. On découvrit que les micro-ondes causaient des maux de tête, des vomissements, de la fatigue, une faiblesse générale, une irritabilité, de l'angoisse, de la dépression, des insomnies, des tensions, des inhibitions des facultés intellectuelles, un amoindrissement de la mémoire, ainsi que des cancers. Nous allons maintenant conclure cette 10e revue. Tesla se servait du champ énergétique entourant la Terre en emplissant l'espace, appelé éther, pour lui soutirer l'énergie qui était gratuite. Des sources d'énergie telles que le charbon, le pétrole et la force hydraulique, de même que les lignes à haute tension, devenaient donc superflues. Les bateaux, les automobiles, les avions et les maisons pouvaient soustraire l'énergie directement du champ énergétique de l'éther. Cette technologie convertit de l'énergie gravitationnelle ou de l'énergie à tachyon. J.P. Morgan, qui avait bien compris la portée de cette invention, les monopoles de l'électricité et du pétrole, de l'essence, du charbon auraient été menacés. C'est la raison pour laquelle il provoqua l'arrêt des travaux et fit détruire le centre de Tesla à Colorado Springs. Les inventions de Tesla auraient pu transformer en peu de temps la Terre en un paradis. Le grand physicien quantique Max Planck, qui avant de parvenir à imposer ses modèles théoriques, avait dû en voir de toutes les couleurs dans l'environnement sécularisé de la physique de l'époque, déclara à propos de ce genre de folie. Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas quand elle a réussi à convaincre ses opposants à leur montrer la lumière, mais plutôt quand ses opposants sont finalement morts et qu'une nouvelle génération, en mesure de se familiariser avec cette nouvelle vérité, émerge. Malheureusement, l'homme est paresseux et il a du mal à abandonner ses rassurantes habitudes de pantouflard. Ceux qui voyagent plus haut que les autres doivent se résigner à porter une croix pendant toute leur vie, une croix synonyme de solitude, d'insultes nées de l'ignorance qui les entoure, mais aussi de cette joie qui les pousse à toucher, comme des privilégiés, l'Esprit de Dieu.
Nikola Tesla était l'un de ceux-là. D'autres le précèdent, et beaucoup d'autres encore se passeront le relais. Cette deuxième partie donc de notre revue citoyenne numéro 10 est donc terminée. Merci de votre écoute. Je vous rappelle qu'elle est disponible en version écrite sur le canal Telegram Revue Citoyenne, revue au pluriel et citoyenne au pluriel également. Et cette revue écrite donc, je tiens à le préciser, à le rappeler, est également dotée d'un glossaire qui vient préciser un petit peu, rappeler certains termes techniques qui peuvent être présents dans la revue que je viens de vous lire. Merci beaucoup et à très bientôt.